Ah, ça vous rappelle quelque chose. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Oui, vous m'entendez. Voilà. Le gros micro, c'est pas réglé, voilà. Ah, ça vous rappelle quelque chose ce générique? Bah oui, bien sûr. Alors, une petite vidéo. Pourquoi? Parce que bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Donc autant faire une petite vidéo. Voilà. Et puis, il y avait quelques petits trucs à dire. Quelques petits trucs à dire parce que on va parler de... On va rester fidèle à la chaîne, on va parler de ce qui se passe autour du jeu de société. Et donc, vous savez, là, il y a l'hiver qui approche, il y a Noël qui approche. Et oui, vous allez mettre des jeux de société au pied de vos sapins. Et les youtubeurs, ils vont vous faire des tops. Des tops de 2023, en veux-tu, en voilà, machin, etc. Vous allez en voir partout, vous allez être inondé de tops. Tous les youtubeurs vont se mettre à faire des tops. Alors, à la base, j'aime pas les tops. Bah oui, vous connaissez le Philcast, le Gronchon, il fallait bien qu'il pousse son petit coup de gueule là. J'aime pas les tops. Mais il faut reconnaître que pour des gens qui ne sont pas dans le milieu du jeu de société, un top, bah, c'est bien utile. Voilà, c'est bien utile. Et pour les gens qui sont dans le milieu du jeu de société, bah, un top, ça donne la tendance. Voilà, tiens, je suis passé à côté de celui-là. Tiens, je suis passé à côté de celui-là, ne m'a pas du tout intéressé au moment de sa sortie. Il se retrouve dans les tops, il a quelque chose qui doit bien plaire aux gens. Voilà, donc, allez vous rapprocher de votre youtubeur préféré, regardez son top, et comme c'est votre youtubeur préféré, bah forcément, son avis aura un peu plus d'importance qu'une autre personne. Donc oui, pourquoi pas regarder son top. Mais le message que j'aimerais faire passer aux youtubeurs peut-être, c'est faites un top, mais essayez de faire un peu plus qu'un top. Essayez de mettre un sujet à côté, essayez de mettre quelque chose à côté qui fera que peut-être que la vidéo sera encore plus intéressante à regarder. Il n'y a pas longtemps, pas plus que hier, je crois, je suis tombé sur le top. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est ses amis, c'est ses copains, machin, etc. On s'en fout. Le truc, c'est pas de ça. Il y avait le top 10 du passe-temps des jeux que l'on vend le plus. Bah, ça, c'est intéressant pour une boutique de savoir, de nous communiquer les chiffres des jeux qui se vendent le plus. Moi, j'ai trouvé cette vidéo très intéressante. Et pas seulement parce qu'il y avait un top, ou à la limite, je vous ai dit en introduction que j'étais pas friand des tops. Mais pourquoi? Parce que moi, à la limite, je les connais, les jeux, donc, ou j'en connais certains, hein, pas tous. Hein. Et donc, qu'un jeu se vende beaucoup plus qu'un autre, alors que peut-être que moi, je suis intéressé par un jeu de niche, un top voilà, ne m'apporte pas d'informations à proprement parler. C'est un peu pompeux de dire ça, c'est pas vraiment ça, mais un top ne m'apporte rien. Par contre, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'ils ont fait plus qu'un top. Ils ont parlé des chiffres de vente, des jeux qui se vendent, les jeux qui se vendent pas aussi, la façon dont ils ont de les vendre, essayer de comprendre l'explication de pourquoi ils se sont un peu plus vendus, etc. Et c'était intéressant de savoir que, par exemple, pour une boutique qui est située à Toulouse, l'Alchimie du jeu, qui est un festival qui a lieu à Toulouse, a un gros impact sur les ventes de cette boutique, par exemple. Ça, c'est une information que peut-être d'autres boutiques n'ont pas, ou peut-être vous n'avez pas, vous, en tant que viewer de cette chaîne, de se dire, bah, aller à un festival pour découvrir des jeux et avoir les tendances de ce qui marche et de ce qui marche pas, et de se faire expliquer le jeu par un animateur en plus, c'est intéressant, et du coup, bah, les boutiques après en tirent le fait que c'est bien d'être présent sur les festivals pour vendre du jeu d'abord sur place, et ensuite avoir un impact tout au long de l'année sur ce qui aura été vu et dit au festival. Je m'excuse pour le freeze de la vidéo là, voilà, donc je vous invite à aller voir cette vidéo du passe-temps. Bon, ils n'ont pas besoin de pub, hein, on le sait, mais je tenais à dire que c'était, voilà, avoir fait un peu plus qu'un top, pour moi, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Et d'ailleurs, je vais revenir sur 2-3 trucs que j'avais lancés dans mes vidéos. Vous savez que l'un de mes leitmotifs dans ma chaîne, c'est de rendre le jeu le plus accessible possible et de lutter sur les prix.
Et cette vidéo top du passe-temps, d'ailleurs, le souligne, les jeux chers se vendent, il y a une baisse de vente sur les jeux très chers, parce que le prix est un élément déterminant de l'acte d'achat d'un jeu. Bon, bah, c'est un peu ma partie, moi je suis commercial, donc je sais que le prix, ça a bien évidemment une importance énorme sur l'acte d'achat ou pas d'un jeu. Et dans une société avec plus d'inflation, et je l'avais dit plusieurs fois dans mes vidéos, ben, la part que vous donnez à vos loisirs est forcément amoindrie, parce que votre priorité, c'est de vous chauffer, de vous nourrir et de vous loger, de vous loger et de payer votre loyer. Voilà. Donc, forcément, la part donnée aux loisirs est de plus en plus réduite. Et qui plus est, si les jeux tournent aux alentours de 80 euros, voire 100 euros, au lieu d'en acheter un, peut-être que vous allez préférer en acheter deux ou trois qui sont nettement moins chers, autour de 20 euros, autour de 35 euros. Vous allez préférer acheter deux jeux à 35 euros qu'un jeu à 80 euros, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est une tendance qui est vérifiable, qui est quantifiable pour les boutiques, par exemple. Et c'est une tendance où j'avais dit aussi, j'avais défendu l'idée, messieurs les éditeurs, faites vos jeux. Alors vous faites des jeux de luxe, mais faites des jeux aussi moins chers. Et je ne l'avais pas souligné à l'époque où c'était sorti, mais Azul, par exemple, a joué le jeu. Il y a un Azul Mini, et la vidéo du passe-temps en parle, qui s'est vendu très très bien, vraiment très très bien. Ce qui prouve qu'un jeu à la base aux alentours de 35-40 euros, une boîte d'Azul, je ne sais pas exactement, mais je crois que c'est ça. Le chat est très énervé là-bas. Hein. Je ne sais pas ce que je vais faire. On va peut-être couper et aller voir le chat. Donc un jeu autour de 35-40 euros se vend extrêmement bien quand il est à 20 euros ou à 25 euros. Et donc le Azul Mini a fait découvrir Azul. Peut-être que du coup, les gens qui avaient acheté Azul Mini ont aussi acheté une boîte d'Azul, mais dans une autre version, par exemple. Ou alors ont eu l'impression de se dire tiens, je vais jouer au vrai Azul. C'est comme les gens qui achètent des échecs, des jeux d'échecs, par exemple. Au début, on achète une boîte pas chère, là. Puis après, peut-être, on devient passionné d'échecs. Et on veut avoir son vrai échiquier avec ses pièces en bois. Et c'est pareil pour le jeu de société. Je pense que les éditeurs devraient faire des déclinaisons de jeux, du même jeu, à différents prix. On l'a vu au début, on l'a tous connu pour les éditions de luxe. Évidemment, les gens qui ont des sous, oui, jouer à Château de Bourgogne avec des pièces en 3D, etc. Ou jouer à Terraforming Mars avec des tuiles en acrylite, etc., ça a plus de gueule, etc. Et puis quand on peut se le permettre, pourquoi ne pas le faire? À la limite, moi, j'ai absolument rien contre ça. Mais c'est bien aussi que ça aille dans l'autre sens. Et il n'y a pas longtemps, je parlais d'une vidéo où j'avais dit, où moi, je pousse le truc à l'extrême en disant, mais rendez vos jeux accessibles en auto-édition, en PDF. Voilà, rendez vos jeux accessibles. Ça, je parlais de tous les jeux de cartes, par exemple, les jeux de deck building, etc. Rendez-les accessibles. Vous en vendrez pas moins. Ne pensez pas que vous en vendrez moins. Ne croyez pas ça. C'est entièrement faux. Et j'avais eu ce même débat au tout début quand il y avait des modules, vous savez, sur ordinateur, tabletop, etc., où les éditeurs, il y avait certains éditeurs qui systématiquement attaquaient les gens qui avaient des modules sur ce genre de jeu, puisque c'était gratuit, hein, il suffisait d'avoir le serveur et après vous jouiez à tout ce que vous voulez. Alors depuis, il y a eu Board Game Arena, où vous pouvez jouer en ligne à des jeux, et il y a une part des abonnements de Board Game Arena qui vont à l'éditeur, donc ça c'est très très bien, c'est fait de façon officielle, etc. Et puis ça existe aussi sur Steam avec des modules gratuits, etc. Mais ne pensez pas que parce que ces modules gratuits existent, vous vendrez moins de jeux. Je ne vais pas refaire le débat ici parce que je veux faire une vidéo courte, mais je peux expliquer, on peut donner des explications logiques à tout ça. C'est que la personne qui joue à un module gratuit, c'est qu'il n'avait peut-être pas forcément envie d'acheter le jeu. Si ça lui donne envie d'acheter le jeu, il l'achètera quand même. Et de plus, il n'aura pas la même sensation de plaisir qu'avec son vrai jeu. Donc, ne pensez pas que vous en vendrez moins de boîtes, c'est entièrement faux. Et je pourrais le prouver dans un grand débat. Si un jour quelqu'un veut débattre de ça avec moi, si un éditeur veut débattre de ça avec moi,
je suis complètement ouvert à ce genre de discussion. Voilà, c'était une vidéo un peu décousue, mais j'avais envie de faire cette vidéo. Donc, dans le côté extrémiste de ma cause, je disais, mettez vos jeux en auto-édition, c'est-à-dire que la personne achète un PDF à 20 €, édite lui-même son jeu. Maintenant, il y a des imprimantes EcoTank de plusieurs marques, je ne vais pas faire de pub, de plusieurs marques qui permettent de faire de l'édition de cartes à jouer pour très peu cher. Et je trouve ça très bien. Moi, je trouve ça très bien. Rendons le jeu accessible. Rendons le jeu accessible. Et puis, si vous voulez vendre vos PDF 10 €, 5 €, etc., vendez-les 5, 10 €, mais rendez vos jeux accessibles. Déclinez-les dans plusieurs versions. Voilà, on a la version boîte de jeux de société que vous trouverez toujours en boutique. Voilà, autour de 35, 45 €, etc. Ensuite, vous avez la version Deluxe du même jeu à 60 €, 80 €. Et puis, vous avez la version print and play. Vous avez la version qu'on peut s'imprimer à la maison, voilà, avec un bout de carton, etc. Des dés, parce qu'on a tous des dés. Donc, pourquoi remettre des dés systématiquement dans toutes les boîtes de jeux? Et je parle aussi de certains marqueurs, de curseurs, de pièces, par exemple de pièces qui représentent l'or. Ben, il y a 150 jeux qui ont des pièces qui représentent de l'or. Si vous ne mettez pas vos pièces qui représentent de l'or, on trouvera une façon de représenter de l'or. Donc voilà, essayez d'être éditeur, la balle est dans votre camp, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Vous ne vendrez pas moins de jeux pour ça. Au contraire, vos jeux deviendront encore plus populaires, deviendront encore plus accessibles. Et ça se répandra comme très bien. Voilà. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'avais dit 15 minutes maximum. Je vais reparler d'autres choses aussi. Là, nous sommes le week-end du 2 et du 3 décembre. Alors, je le mettrai peut-être dans la vignette, mais a lieu à Puylaurens, pour les gens qui sont dans la région du 81 et du 31, a lieu à Puylaurens le championnat de France de football de table. Il n'y a pas assez de jeux de société sur le thème de l'adresse. Oui, là aussi, je jette un pavé dans la mare. Messieurs les éditeurs, faites plus de jeux avec l'adresse. Il n'y a pas longtemps, rappelez-vous, j'avais fait des vidéos sur les billes. Je trouve que l'objet bille n'est absolument pas assez utilisé dans le jeu de société. C'est un objet fantastique. Voilà, une bille, vous faites une pente, un circuit, un machin, un truc. Il y a, à mon avis, dans l'imagination des créateurs de jeux, il doit y avoir possibilité de faire des tas de jeux sur les billes. Mais je pourrais prendre aussi l'exemple des fléchettes, par exemple. Les fléchettes, bah, ça fait 50 ans qu'ils jouent avec des cibles qui sont toutes les mêmes. Là, vous savez, le fameux triple 20, ou alors la cible avec le 50 points en milieu. Je suis sûr qu'amis éditeurs, vous avez des tas de solutions pour faire des jeux avec des fléchettes. C'est un jeu d'adresse. Donc vous avez le football de table et les fléchettes. Voilà. Attendez, 2 petites secondes, je reviens tout de suite. Voilà, je reprends la vidéo. On a été voir le chat parce qu'il faisait trop bien mou, voilà, et ça devait s'entendre au micro. Donc, je disais, des jeux d'adresse, il n'y a pas assez de jeux sur le thème de l'adresse. Eh ben oui, pourquoi Asmodée, Yellow, Lucky Duck Game, etc. sont frileux sur des jeux comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, à mon avis, il y a des tas de choses à faire sur les jeux d'adresse. Et donc, ce week-end, ce fameux week-end du 2 au 3 décembre, a lieu à Puylaurens, dans le Tarn, à la salle des fêtes, le championnat de France de football de table. Le football de table, c'est à la base un jeu qui s'appelle le Subbuteo. Je vous ferai une vidéo dessus. C'est un jeu d'adresse sur le thème du football. Ouais, voilà, c'est un jeu d'adresse sur le thème du football. C'est très très bien. Il y a des règles très structurées. Il y a des championnats de France, il y a des championnats d'Europe, il y a des championnats du monde. Il y a du par équipe, il y a de l'individuel, etc. Et là, je finis la vidéo et je m'y rends de ce pas pour aller voir des matchs de football de table. Et oui, et rencontrer des copains aussi, parce que j'ai des tas d'amis là-bas. Donc, et maintenant, je me suis dit aussi, sur le football de table, par exemple, ce sont des petites figurines en plastique. Je me suis dit maintenant que les imprimantes 3D sont accessibles au tout venant, mais on va voir fleurir des tas d'équipes, des tas de supports, de machins, de trucs, de décoration de stade, etc. Mais tout est faisable et tout est réalisable maintenant avec une imprimante 3D. Donc je me suis dit, là il y a un truc à faire. Là il y a forcément un truc à faire. Et voilà. Et donc, sur ce, je vous laisse. Voilà, petite vidéo mise en bouche sur le jeu de société. Rendons-le plus accessible.
je suis sûr qu'il y a des tas de trucs à faire, très sympathiques, pour rendre le jeu de société encore plus accessible et pour lutter sur le prix. Voilà, pour lutter sur le prix, en faisant des jeux, en prenant les jeux qui marchent, les jeux qui ont pignon sur roue, et en les rendant plus accessibles. Voilà. Sur ce, amusez-vous bien, jouez à vos jeux, rendez-les accessibles, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était décousu, mais bon, c'est du fil casse, quoi. Voilà. Allez, bye bye. Bye bye tout le monde. Je vous remets le jingle, et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.